Dans un petit village niché au creux d'une vallée verdoyante, la vie s'écoulait paisiblement au rythme des saisons. Ici, tout le monde se connaissait, et chaque habitant jouait un rôle précis dans la communauté. Les enfants, insouciants et curieux, étaient les âmes joyeuses du village. Parmi eux, deux amis inséparables, Samba et Mati, se distinguaient par leur complicité sans faille. Ils partageaient tout, des rires au secret, des jeux dans la poussière aux rêves qu'ils murmuraient sous l'arbre à palabres. Samba, vif et plein d'énergie, avait une curiosité insatiable pour tout ce qui l'entourait. Mati, plus réservée mais tout aussi courageuse, complétait parfaitement son ami. Ensemble, ils étaient la parfaite illustration de l'innocence et de la joie enfantine. Pourtant, leur monde simple et heureux allait bientôt être bouleversé par l'arrivée d'un objet qui fascinait autant qu'il intriguait, un smartphone. Ce récit explore les effets qu'un simple appareil peut avoir sur des enfants, les choix qu'ils font et les conséquences qui en découlent. Samba et Mati, sans le savoir, allaient traverser une expérience qui changerait leur relation et les amènerait à comprendre des réalités qu'ils étaient encore trop jeunes pour affronter. Ce voyage, mêlant innocence, erreur et leçon, est une invitation à réfléchir sur les enjeux de la responsabilité et de l'accompagnement dans un monde où la technologie est omniprésente. Rejoignez Samba et Mati dans leur histoire, un conte moderne ancré dans un village traditionnel, où chaque choix compte et chaque action laisse une empreinte. Samba et Mati étaient inséparables depuis leur tendre enfance. Habitant d'un petit village paisible, leur quotidien se résumait à des éclats de rire, des jeux inventés dans la cour poussiéreuse et des conversations interminables sous l'arbre à palabres. Ils partageaient tout, leurs secrets, leurs rêves et même leurs devoirs. Samba était un garçon curieux et plein de vie, toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Mati, quant à elle, était douce mais non moins courageuse, prête à relever tous les défis que leur petite bande improvisait. Le village où ils vivaient était un lieu simple mais chaleureux. Les maisons étaient construites en terre battue et les toits couverts de chaume. Le matin, les chants des coqs résonnaient dans l'air, accompagnés par les bruits des premières activités du jour. Les femmes qui allaient puiser de l'eau, les hommes qui préparaient leurs outils pour les champs, et les enfants qui se préparaient pour l'école. C'était dans ce cadre modeste mais plein de vie que Samba et Mati grandissaient, insouciants et heureux. Un jour, alors qu'ils étaient assis à observer les nuages, Samba posa une question à Mati. Dis, Mati, tu sais ce que c'est qu'un smartphone? Mati haussa les épaules. Oui, bien sûr. Mon grand cousin en a un. Il dit qu'avec, on peut tout faire, regarder des vidéos, discuter avec des gens loin d'ici, même apprendre des choses pour l'école. J'en veux un aussi, répondit Samba avec enthousiasme. Tous mes camarades en parlent, et moi, je ne comprends rien. Ce soir-là, Samba évoqua son envie à sa mère, Tata Binta. Surprise, elle l'interrogea. Pourquoi as-tu besoin d'un téléphone, Samba? Tu es encore trop jeune. Ce n'est pas seulement pour jouer, maman. Je veux étudier et découvrir des choses, répliqua Samba avec insistance. Après un moment de réflexion, Tata Binta finit par poser une condition. Si tu deviens premier de ta classe, je te promets de t'acheter un téléphone. Motivé comme jamais, Samba se plongea dans ses études. Ses journées étaient rythmées par les cours à l'école et les sessions de révision avec Mati. Cette dernière, bien qu'étonnée par l'énergie renouvelée de son ami, était décidée à l'aider. Ensemble, ils transformaient leurs leçons en jeux, rendant l'apprentissage aussi amusant que possible. Samba, cependant, ne perdait jamais de vue son objectif. Les heures d'effort soutenus finirent par porter leurs fruits. À la fin du trimestre, son bulletin révéla qu'il avait atteint la première place. Fier, il courut le montrer à sa mère. Tata Binta, fidèle à sa promesse, l'emmena au marché pour lui acheter un smartphone. Le marché était animé ce jour-là, avec ses étalages colorés, ses vendeurs criant leurs prix, et l'odeur alléchante des grillades. Samba tenait fermement la main de sa mère, les yeux brillants d'excitation. Lorsqu'il reçut enfin son téléphone, il le considéra comme un trésor précieux. C'était le début d'une nouvelle aventure. Le téléphone, une fenêtre sur le monde.
Avec son téléphone flambant neuf, Samba découvrit un univers fascinant. Internet, qu'il n'avait entendu d'évoquer que dans les discussions des adultes, s'ouvrait à lui. Avec l'aide de Mati, ils explorèrent ensemble les fonctionnalités du smartphone. Mati était tout aussi fascinée par cet appareil, même si elle n'en possédait pas. Ensemble, ils passèrent des heures à regarder des vidéos amusantes, à écouter de la musique, et parfois, à rechercher des informations pour leurs devoirs. Cependant, leur curiosité les poussa à explorer des zones inconnues d'Internet. Samba, émerveillé par la quantité d'applications disponibles, téléchargeait tout ce qui lui semblait intéressant. Un jour, il tomba sur une application qui semblait différente. L'icône était colorée, attirante, mais le contenu paraissait étrange. Intrigué, il montra ça à Mati. « Regarde, c'est bizarre, non ?» Mati hocha la tête. « On regarde ?» Ce qu'ils découvrirent était étrange et troublant, des vidéos montrant des comportements qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Samba, tentant de minimiser, dit « Ce n'est qu'une vidéo, ce n'est pas grave. » Mais les images restèrent gravées dans leur esprit. Petit à petit, ces vidéos devinrent une habitude secrète. Ils les visionnaient en cachette, abandonnant peu à peu leurs jeux habituels. Leur amitié commença à changer. Mati semblait de plus en plus perturbée par ce qu'elle voyait. Un jour, elle proposa « Et si on essayait ce qu'ils font dans les vidéos ?» Samba resta silencieux, partagé entre la peur et la curiosité. Finalement, il accepta, pensant que ce n'était qu'un jeu de plus. La faute. Lorsqu'ils passèrent à l'acte, tout ne se déroula pas comme ils l'imaginaient. Ce qui semblait être un jeu dans les vidéos devint une expérience douloureuse pour Mati. Honteuse et perturbée, elle évita Samba pendant plusieurs jours. Samba, de son côté, était rongé par la culpabilité. Il comprenait que ce qu'ils avaient fait était mal, mais il était incapable de mettre des mots sur ses sentiments. Quand Mati finit par revenir vers lui, leur relation était changée. Ils étaient encore amis, mais un poids invisible pesait sur leurs épaules. Ils étaient liés par un secret qu'ils ne pouvaient partager avec personne. Un après-midi, alors qu'ils projetaient de reproduire à nouveau ce qu'ils avaient vu dans les vidéos, Tata Binta les surprit. Elle entra brusquement dans la pièce et les trouva dans une posture suspecte. Son regard se remplit d'incompréhension et de colère. « Que faites-vous » demanda-t-elle d'une voix ferme. Les deux enfants restèrent silencieux, tremblants de peur. Face à l'insistance de Tata Binta, ils finirent par tout avouer. Les mots, maladroits et confus, révélèrent une réalité qui bouleversa la mère de Samba. Le poids de la responsabilité. Tata Binta, choquée, partagea la nouvelle avec Mama Mati. Ensemble, les deux mères discutèrent longuement, oscillant entre la culpabilité et l'inquiétude. Elles comprirent qu'elles avaient sous-estimé l'impact d'Internet et qu'elles avaient manqué de vigilance. Pourtant, au lieu de punir les enfants, elles décidèrent de les écouter. Elles organisèrent une discussion ouverte, expliquant les dangers des contenus inappropriés et l'importance de toujours demander conseil aux adultes lorsqu'ils étaient confrontés à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Les mères prirent également la décision de consulter un conseiller pour les aider à gérer cette situation. Les enfants, bien que troublés, apprirent à exprimer leurs sentiments et à poser des questions. Le chemin vers la reconstruction de leur innocence serait long, mais leur mère était déterminée à les accompagner. Moralité. Les téléphones sont des outils puissants, mais ils nécessitent une grande maturité et une surveillance parentale attentive. Avant de confier un smartphone à un enfant, il est essentiel d'évaluer sa capacité à l'utiliser de manière responsable et d'accompagner son apprentissage. Et vous, à quel âge pensez-vous qu'un enfant peut avoir un téléphone? Partagez votre avis.